6h30 du matin. Le soleil tape déjà très fort. La chaleur est insupportable. À 6h30 du matin, rends-toi compte un peu. Mais bon, on remballe tout doucement le campement avant de reprendre la route. On a beau être à l'ombre là, moi pour ma part je transpire comme un âne. J'ai jamais autant transpiré à 7h du matin. Et là, d'après ma montre, il fait 32 degrés à 7h du matin. J'imagine même pas à 14h quoi. Ça va être un four. Et ça, c'est que le début du nirvana. Tu imagines? Eh bien, salut à toi. C'est sous la fournaise du Japon, sur l'île de Shikoku, qu'aujourd'hui nous continuons notre pèlerinage sous la chaleur. Et nous allons descendre un peu plus dans la vallée aujourd'hui. Et puis peut-être visiter, si tout va bien, 1, 2 ou 3 temples, on verra bien. Mais aujourd'hui, on va se préserver de la chaleur parce que je sens qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Donc si toi tu es au frais, ben, tant mieux, profites-en pour regarder cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de vidéo, sache que nos deux précédentes vidéos, celle de Pierre de hier et la mienne, faisaient chacune plus de 45 minutes. Donc si tu regardes les deux vidéos, ben, tu en as pour 1h30. C'est comme si tu regardais un film. Donc voilà. Allez, on peut y aller. Saikimachu. Saikimachu. Regarde, t'as vu comme t'es mouillé? Moi je suis presque pas mouillé moi. Ah ouais, il fait Dans chaud. ma tête je me conditionne. Et regarde, je le dis aux Japonais. Je me conditionne. Et avec la météo, et là c'est hyper chaud et brûlant, je suis là, alors je me conditionne, je me dis, je suis l'homme de la savane, je suis l'homme du désert, je suis l'homme des tropiques. Et je le visualise. Et ma respiration et tout ça, parce que eux ils doivent survivre longtemps. Ils doivent pas attirer les bêtes, pas transpirer, machin, tout ça. Hop, tu te conditionnes, tu visualises ça et tu te crées un machin comme ça. Et donc tu transpires moins et tout ça, et une marche efficace mais pas rapide pour pas ni rentrer dans les muscles ni transpirer. Et tu te conditionnes comme ça, et tu marches. Je suis l'homme de la savane, je suis l'homme du désert, je suis l'homme des tropiques. Puis tu visualises, hop, et tu continues, et tu régules avec ta respiration. Et à un moment donné, hop, tac, tac. Et regarde, parce que pas beaucoup, il n'y a rien du tout. Ouais. Bon, alors là, dans le distributeur, du désert, ni de la savane. je suis l'homme des pôles. Et là, dans le distributeur, des fois, il y a des boissons surprises, comme là. Donc, eh ben, on en a pris une, parce qu'on est joueur. Sangaria C'est un énergisant. Ramoun. C'est un énergisant. Après des marches interminables, nous voilà enfin arrivés au temple 67 qui s'appelle lui aussi à nouveau Daiko-ji. Je crois que c'est le 3e temple qui s'appelle comme ça que l'on croise sur ce chemin. Mais qui est-ce là-bas? Ne serait-ce pas l'homme des savanes? L'homme du désert? L'homme des tropiques? En souffrance sous 42 degrés à l'ombre, devant notre saint distributeur, celui qui nous sauve la vie à chaque fois, dans tous les temples. Allez, longue vie à toi. Distributeur. Eh bien là, nous sommes paumés au milieu des contrées japonaises. On est au milieu des rizières, au milieu de nulle part.
Et là, nous nous dirigeons vers le premier magasin depuis depuis plus de 2 jours. Nous allons pouvoir nous réapprovisionner car nous n'avons plus rien dans nos sacs. Voilà, rappelle-toi, il y a quelques jours de cela, nous avions porté plus de 3 kilos de nourriture pour marcher pendant 3 jours. Et voilà les premiers bétails que rencontre sur l'île de Shikoku, les premières vaches. On se demandait s'il y en avait. Et ce matin, on a vu un gros poulailler également. Ben voilà. Par contre, elles doivent souffrir sous la chaleur là-dessous. Après des dizaines de kilomètres, environ 50, entre 50 et 60 kilomètres sans magasin, nous arrivons enfin au premier magasin pour nous ravitailler enfin et pouvoir manger autre chose que des racines et de la mousse dans les forêts. Voilà, c'est un magasin mini-stop. Les Japonais sont vraiment adorables. Ils nous ont vu arriver là, on cherche un endroit à l'ombre pour pouvoir manger tranquillement. Et ils nous ont ramené chacun un banc pour pouvoir être confortablement installés. Franchement, c'est super gentil. Et bien franchement, après 3 jours à manger froid, à manger des racines, à manger de la mousse sur les arbres, eh bien, on a bien mérité notre pause repas à l'ombre avec un peu d'air, mais surtout Chicken frites mayonnaise. des frites toutes chaudes avec du poulet. Regarde un peu, du poulet frit, un bon pot de frites, mayonnaise et un petit dessert. On l'a bien mérité franchement. Et puis une petite boisson aromatisée au citron. Voilà, elle est pas belle la vie. Explique-nous, Toff l'aventurier, ton ressentiment après cette dure journée qui a commencé à 6 h du matin, 20-30 degrés que ça a commencé, et qu'on s'est tapé de la route jusqu'à trouver cet endroit de paix après avoir fait un petit crochet au magasin. Voilà, exactement. Eh bien, il y avait une réflexion qui me venait. Et là, je me disais, voilà pourquoi je marche. C'est pour des moments comme ça, après avoir marché sous le soleil, sous la canicule, sur le bitume. Eh bien là, tu trouves un endroit avec un peu d'air qui te caresse la nuque. Tu as les pieds à l'air. Tu peux marcher directement par terre. Tu ressens l'énergie de la terre, pieds nus, comme ça. Et puis là, des gens sont venus nous apporter un banc pour pouvoir être allongés, profiter de la nature, des arbres qui nous entourent, un bon repas, une bonne boisson. Que demander de plus, quoi. Donc Nous vous souhaitons à tous de connaître et ressentir ces moments. des plaisirs simples. Voilà, tout simplement. Nous pouvons dire que tu as atteint le nirvana, mon petit. Eh, je suis en bonne voie. Ça vient, je le sens, le nirvana.
donc arrivé au temple 68 d'un côté et le temple 69 de l'autre. Particularité de cet endroit, voilà, il y a deux temples, l'un à côté de l'autre. Ben là, nous laissons les temples 68 et 69 derrière nous. Et là, nous allons prendre un petit chemin derrière ces deux temples, là, dans la colline, pour accéder à une aire de repos qui est bien cachée. Voilà, juste à côté de l'endroit où nous allons dormir ce soir, il y a une sculpture sur sable qui est de forme ovale, qui mesure 122 mètres sur 90 et qui représente en fait une vieille pièce de monnaie japonaise. Et cette sculpture sur sable, en fait, elle s'appelle le Zenigata Sand Sculpture. Mais le mieux, je pense, c'est, pour mieux que tu te rendes compte, c'est une petite vue aérienne depuis le drone. Comme ça, au moins, tu te rendras mieux compte du dessin de cette sculpture. Bon, ben là, nous profitons de cette fin de journée. Désolé pour le soleil en face. Mais nous nous dirigeons vers la plage. La plage est à 300 mètres de là où nous sommes. Donc ça serait bête de passer à côté. Ça sent bon le pain en plus, il y a du pain de partout. Oui, pour les voitures. Alors pour aller à la plage, on croise des arbres qui ont une structure un peu bizarre, quoi. Avec des branches. L'obscurité ou des trucs comme ça là, ils vont Ouais. se mettre à bouger. Ils ont un côté humain, ouais. C'est bizarre, Et là-bas aussi, ouais, ils sont tous couchés, les arbres. C'est bizarre, hein. ils vont, les bordels. À mon avis, cette nuit, ils vont se mettre à bouger. On est loin de nos... Les sacs, d'être surpris. on peut se faire piquer les sacs. Oui, parce que en fait, Les sacs encore, enfin non, on les a pas cachés, on les a laissés dans le domaine. voilà, on a confiance, on a laissé nos sacs Oui, confiance. dans l'abri, juste pour aller à la plage, mais la plage, elle est juste là au bout. Un peu trop confiant. Donc moi, j'ai confiance aux Mon Japonais. passeport. Mais on a quand même pris nos passeports sur nous, au cas où quand même, hein, parce que bon, sans passeport, après, il faut aller à l'ambassade et tout le tout team. Donc voilà, On va pas revenir tout de suite. non? Mais le soleil va se coucher pile poil sur la mer. Ça devrait être sympa,
si on est encore réveillé à cette heure-ci. J'irai faire un... d'Inde ici pour traverser en bateau, en rame. Ouais, ben en face c'est le Japon, hein, donc... Encore? Eh ouais, Putain. bah, le Japon est très grand, hein, c'est une île mais tout en longueur. Regardez, on ne jamais sorti de là. Même en ramant. Eh ouais, Putain. bon, avec mon matelas pneumatique peut-être, on peut y arriver. Ah, tu m'étonnes, ils vont tirer dessus, ils vont jeter des caillasses. Ils vont croire qu'on est des migrants. Ouais. Pour montrer que t'as ça, ils vont jeter des caillasses. Oui. Oh bah il y avait un abri plus près là. Il était un peu touché de la pluie, c'est sûr. Ouais. Voilà, un autre abri là ici. C'est vrai qu'il est encore plus proche de la plage. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal en plus celui-là. Bon, on est plus loin de l'eau. Moi qui ai les deux. Ouais, c'est un abri. Par contre, on se passe Ouais. c'est sympa que là t'es protégé, il y a deux gros bancs. Ouais, ouais. Bon, ben, on approche de la mer là, en direct. Après le franchissage de cette dune devant nous, tu vas avoir droit à la mer. Bon, avec le soleil en face, je sais pas ce que ça va donner. Marée basse, 15 km, Et nous voilà enfin arrivés, depuis le temps qu'on en rêvait, au bord de la mer intérieure de Seto, avec les montagnes au fond là. Désolé, tu as le soleil qui est juste en face. J'ai encore arnaqué, tu m'as dit qu'il allait y avoir des petites culottes, des nichons et des distributeurs à fond. Mais oui, il va y en avoir. Rien du tout, il n'y a pas de problème. Il y a une plage naturiste là, un peu plus loin. T'inquiète, elle est là-bas la plage naturiste. En haut de la montagne? Non, en bas. Il y a des macaques là-bas, ils vont faire violer encore. Super bonne, elle est chaude. Allez, allez. Par contre, j'ai l'impression qu'il faut faire des kilomètres avant d'avoir du fond. En avant. Il y a le soleil. Hein. Il marche sur l'eau. C'est mal aux yeux. Ouais, tu te mets dans le rayon de soleil en plus. Le gars il s'est pris pour Jésus. Putain, il va disparaître d'un coup, on va rien comprendre à un requin. Blam. C'est pas ce qu'il y a dans cette mer là. Hein. Et voilà, il est retourné à la nature. Je te filme. C'est comme ça qu'il a chopé un parasite. Souvenez-vous-en. Nirvana qui disait. C'est encore parti pour 3 jours de chiasse. Mais il est content. Il faut pas mal marcher. Et non, il est encore survivant. Elle est super chaude. Bon ben voilà. Pierre a filmé mon entrée dans l'eau. Mais bon, il faut marcher un peu pour avoir un peu de fond. Mais elle est super chaude. Cette mer intérieure de cette eau, franchement... Et puis regarde un peu là, avec les montagnes derrière. C'est top. Voilà. Ah. 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 Voilà. Je fais quand même attention à mon téléphone, même s'il est étanche. Mais voilà, on s'est enfin baigné depuis qu'on est à Shikoku, quoi. Voilà le genre de blatte qu'il y a à la nuit tombée. Et le genre d'araignée. Si, c'est normal. Le Japon représente.
Là, la blatte, elle fait au moins, sans mentir, 5 cm minimum. Partout. Oh là là, regarde ça. Les scarabées. Et là, une sorte de dinosaure. Putain! Ensuite, tout est un scarabée.